Bonjour et bienvenue à cette dernière vidéo sur le Kia Sportage 2026. Je suis Christian Gagnon et on va se parler de la gamme du Kia Sportage et ainsi que du groupe motopropulseur. D'abord, pour ce qui est de la gamme, on a une gamme assez vaste pour le Kia Sportage qui va du LX à traction avant. Il y a seulement le LX qui peut être à traction avant. Ça va du LX en passant par le X-Line, le EX, le EX Premium et le X-Line Limited. Le X-Line Limited, c'est celui que j'ai essayé cette semaine. Et les prix varient entre environ 35 000 et 48 500 $. Celui-là, celui mis à l'essai, faisait à peu près 56 000 taxes incluses. Alors, c'est quand même pas donné, mais c'est très confortable. C'est bien équipé. Alors, sous le capot, on a un moteur 4 cylindres de 2,5 litres, couplé à une transmission automatique à 8 rapports, qui produit 187 chevaux et 178 livres-pieds de couple. Alors, c'est chaussé, ça dépend des modèles. Le modèle LX, lui, est chaussé sur des pneus de 17 pouces. Le modèle EX sur des 18 pouces. Et les modèles X-Line, autant le X-Line régulier que le X-Line Limited, ainsi que le EX Premium, eux sont chaussés sur du 19 pouces. Alors, puis les capacités de remorquage, pour le moteur à essence, c'est 3500 livres. Et pour les autres versions, puisqu'il y a une version hybride, il y a également une version hybride rechargeable. Pour ces deux versions-là, la capacité de remorquage est de 2000 livres. Alors, ce que je peux vous dire, d'abord, c'est d'une transmission automatique à 8 rapports. On va faire un peu les bons coups et les moins bons coups. La transmission automatique, je la trouve hésitante. Je la trouve hésitante et je trouve qu'elle gère mal la puissance du moteur. Déjà que 187 chevaux, c'est pas énorme pour un VUS qui doit être quand même assez lourd. Euh, le, elle a de la difficulté à gérer la puissance. Et puis, quand on accélère, le moteur est grognon. Là, on entend vraiment beaucoup le moteur. Alors, je suis pas convaincu que j'aime ça. Puis de le mettre en mode sport, ça change pas grand-chose. On est vraiment à la limite, là. Alors, transmission 8 rapports, c'est peut-être pas mon meilleur choix dans la catégorie. J'ai trouvé la suspension très molle. Il faut que je vous dise qu'hier, on est allé, moi, ma femme et ma fille, à Ottawa, ce qui fait un parcours d'à peu près 5 ou 600 km aller-retour. Et puis, sur l'autoroute, là, la 417 est souvent vallonnée. Et je trouvais que la suspension était très molle au point où, si on n'est pas attentif à sa conduite, ça pourrait être dangereux, là. Ou si vous passez sur un viaduc, des fois, on passe sur les joints de dilatation et ça fait des buttes. Et gardez les deux mains sur le volant parce que la suspension est très molle. Je ne comprends pas comment ça on l'a mis si molle. Alors, je n'avais pas remarqué sur des modèles précédents, mais plusieurs propriétaires de Sportage m'avaient dit que la suspension, eux autres n'aimaient pas la suspension molle. Moi, je n'avais pas remarqué, mais hier, en faisant beaucoup d'autoroutes et des autoroutes un peu vallonnées, j'ai remarqué que c'est très, très mou. Pour les côtés positifs, par contre, il y en a beaucoup des côtés positifs, c'est que le véhicule est extrêmement confortable. Les sièges à l'avant, hier, on n'a jamais été fatigué d'être au volant. Ma fille qui était assise à l'arrière, elle aussi était très confortablement assise avec beaucoup d'espace pour ses jambes, une prise de recharge pour son téléphone, des buses de ventilation qui peuvent être ajustées. On était très confortable dans le véhicule. Et pour ce qui est de l'électronique, là, la dalle numérique qui sert de tableau de bord, tout a bien été. Évidemment, j'ai branché Android Auto avec fil, puisque sur le chargeur sans fil, mon téléphone devient trop chaud et ça ne recharge pas. J'ai chargé avec fil. Si vous avez un bon fil, un fil de recharge, non seulement un fil de recharge, mais un fil qui peut transmettre des données, ça va très bien marcher, c'est jamais débranché. Au début de la semaine, j'avais pris un fil que je ne savais pas d'où il venait, puis finalement, le système se débranchait constamment. J'ai changé le fil et le système s'est mis à fonctionner à merveille. Alors hier, sur 600 km,
Android Auto s'est jamais débranché. Tout a bien été. Ce qui a un peu moins bien été, c'est, vous vous rappelez, je vous ai présenté dans la deuxième vidéo, je crois, les commandes de ventilation qui sont au même endroit que les commandes qui donnent accès au système d'infodivertissement. Mon épouse aime mieux écouter la radio conventionnelle et on ne peut pas y avoir accès par Android Auto. Alors, il faut revenir sur le système de la voiture. Et en passant, c'est la même chose pour n'importe quelle marque de voiture lorsqu'on utilise Android Auto ou Apple CarPlay. Si on revient sur la radio conventionnelle du véhicule, il faut revenir sur l'interface du véhicule, choisir sa station de radio et revenir à Android Auto. Et là, puisque les commandes sont changeantes, ils sont en fait superposées, là, il faut peser sur un bouton pour les changer, et ça devenait plus compliqué de le faire en roulant. Alors, ça aurait peut-être été mieux qu'il y ait deux rangées de commandes, tout simplement, plutôt que de les faire changeantes, où il faut faire un clic de plus pour pouvoir seulement changer le poste de radio. Alors, c'est un peu dommage au volant qu'on doive se concentrer là-dessus. Mais pour le reste, là, la direction, c'était bien. Le confort, c'était excellent. On a fait des achats. L'espace de chargement, c'était bien. Euh, Tout est bien. Mes seuls bémols, c'est la suspension un peu molle. Si le véhicule vous tente, faites un essai routier. Vous allez peut-être vous en apercevoir. Si ça vous convient, tant mieux. Si ça vous convient moins bien, ben, peut-être que sur une location ou sur un achat, ça va moins vous tenter d'être avec le véhicule à long terme. Alors, mais c'est vraiment un véhicule, un très bon véhicule pour faire de la grande route, du chemin. La consommation est raisonnable. C'est dans la moyenne de la catégorie. Je suis autour de 8 litres, 8,1 litres au 100 km. Alors ça, pour un 4 cylindres atmosphérique de 2,5 litres, c'est parfait. Alors, c'est ce qui complète l'essai de la semaine du Kia Sportage 2026. Je vous invite à commenter, aimer, partager. Abonnez-vous à la chaîne. Dans quelques semaines, il va y avoir un texte sur l'essai du Kia Sportage 2026 sur le autoopinion.ca. Alors, vous viendrez me visiter, ça me fait plaisir. Et on se reparle très bientôt pour un nouvel essai.